Cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact, le RPG en monde ouvert de tous les records au graphisme et à la jouabilité exceptionnelle, dispo sur PC, PS4, iOS, Android et tout ça gratuitement. Le jeu accueille plein de nouveautés, 4 nouveaux personnages, le ténébreux et sophistiqué Zhongli qui ravage la zone de combat avec sa géolance infernale et sa défense de rock. Le rebelle badass Shield, archer de l'élément hydro redoutable aussi bien en mêlée qu'à longue distance. La mignonne Dionea, petite catgirl certes mais attention, avec son arc cryo elle est un personnage support efficace spécialisé dans les combats à longue distance. Et enfin la pétillante rock'n'rollesque Xinan, dont la spécialité est de tout cramer avec sa guitare pyrotechnique. Le jeu accueille également un nouveau scénario, Archon Quest, qui rajoutera de nouvelles quêtes, de nouveaux dangereux ennemis et surtout un grand final à l'histoire de Liu, de l'histoire principale. Et aussi un nouvel event, qui sera le premier event saisonnier de Genshin Impact qui entraînera les joueurs dans une lutte épique contre moult catastrophes qui menaceront le monde de Teyvat. Durant cet event, les joueurs pourront accomplir de nombreuses quêtes, prendre part à des challenges au coop et gagner de superbes récompenses, comme le perso 4 étoiles, Facial. Et enfin, le jeu met en place de nouveaux systèmes comme la réputation. En améliorant votre réputation dans les différentes zones, vous débloquerez des récompenses, mais aussi un téléporteur, un four portable et une boussole de voyage qui vous aideront à explorer l'univers de Genshin Impact. Rendez-vous en description pour découvrir le jeu. Que la passion vous guide. Hey. Salutations Tedena, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rigolade, une petite vidéo débile dans laquelle on va laisser s'exprimer notre imagination tordue. Oui. Alors je t'explique le délire, le contexte du délire. Il y a quelques temps j'étais en live sur Twitch, d'ailleurs follow la chaîne Twitch, et je parlais avec l'élite de la passion qui venait me voir en stream, tu vois, et on s'est amusé à imaginer quel personnage de manga et d'anime pourrait ouvrir un compte OnlyFans et pourquoi. Et j'avais promis, et je suis un homme de parole, de faire une vidéo sur ce sujet-là, parce que c'était assez marrant à faire. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'ailleurs, je vous avais même demandé vos avis, vos opinions sur Twitter. N'hésitez pas à follow sur Twitter aussi. Oui. Mais avant, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est quoi un OnlyFans? OnlyFans est un réseau social payant au travers duquel de nombreux influenceurs et autres kidam créent des comptes auxquels les spectateurs doivent s'abonner pour une somme pouvant aller de 5 à 50 $ par mois si j'ai bien compris, pour pouvoir accéder à du contenu exclusif. De nombreuses célébrités mainstream, comme par exemple Cardi B, en ont un et se contentent de partager plus ou moins les mêmes conneries que sur Instagram. Mais bon, 90% du site propose du contenu érotico-pornographique. Et apparemment ça rapporte v'là les sous, et le réseau social est sujet à polémique au moins une fois par semaine sur Twitter. Beaucoup y voient là un mode de prostitution moderne et ou un réseau qui incite les jeunes femmes à vendre leur intimité pour réussir financièrement. Et d'autres au contraire pensent que c'est un formidable outil d'émancipation et de développement pour les travailleurs/travailleuses du sexe. Bon, sans vouloir rentrer dans la polémique, je vais quand même donner mon avis sur ce réseau social. Bon, ça va être un avis extérieur, parce qu'en tant que radin notoire, il est hors de question que je paye genre 30 balles par mois pour voir l'arrêt d'une crasseuse alors qu'il y a tout plein de porno gratuits sur internet. Faut quand même pas déconner. Mais en tant qu'énorme capitaliste, je ne peux pas m'empêcher de me dire et d'imaginer que si j'avais été une meuf à gros boules, et que je trouverais une centaine de crevards, de chiens maigres, de chiens de la casse, capables de débourser 30 € par mois pour avoir des photos de mes pieds, je ne vois pas au nom de quoi je m'empêcherai d'en profiter en fait. Ceci étant dit, un peu de prévention tout de même. Autant je suis tout à fait d'accord que les travailleuses et travailleurs du sexe en ligne devraient être considérés comme des métiers normaux et tout à fait lambda et ne devraient pas être discriminés pour ça et doivent être respectés au même titre que n'importe quel influenceur d'internet d'ailleurs, hein, parce que pour moi il n'y a pas besoin forcément de montrer son cul pour être une pute. Hein. D'ailleurs la preuve, cette vidéo est très certainement sponsorisée. Donc voilà. Autant je pense qu'il est très important, voire primordial, de faire comprendre aux gens et surtout aux jeunes que de faire un tuto make-up sur YouTube ou Instagram, ça n'a pas les mêmes conséquences dans ta vie, ni la même portée que de se filmer en train de s'introduire des objets énormes dans la fente en gros plan. Pour mettre ça sur internet après. Déjà que de base, je ne conseillerais pas à n'importe qui de se lancer sur YouTube ou les réseaux classiques, parce que ça demande d'avoir quand même une certaine stabilité émotionnelle et psychologique. Parce que si t'es un petit peu sensible psychologiquement et que t'es sujet à l'anxiété, internet ça peut très vite devenir un enfer pour toi en fait. Parce que en fait, il y a des gens, si tu veux, tu postes une review One Piece, tu peux déjà te voir exercer une pression de dingue pour une review One Piece. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les haters, les rageux, les insultes, les menaces, c'est quotidien pour les youtubeurs. Il faut bien intégrer ça. Et donc je ne conseille pas à tout le monde de s'exposer à ça. Parce que tout le monde n'a pas les capacités psychologiques pour se séparer de ça, si tu veux, d'avoir une certaine distanciation par rapport à ça. Mais je te parle de YouTube, parce que YouTube, finalement, ça reste sur YouTube.
En dehors, dans la vie réelle, on s'en bat les couilles que t'es youtubeur. Donc dis-toi bien que quand on parle de contenu pour adultes, de contenu explicite, de contenu érotique, tout ça est multiplié par 1000, voire par même 1 million. Ça a des conséquences dans ta vie réelle. Tu t'exposes pour de vrai 1000 fois plus, 1 million de fois plus, au pire de l'humanité, en matière de trolls, d'insultes, de menaces, de tout ce que tu veux. Ça peut avoir de vraies incidences dans ta vie réelle. Tu peux être exclu socialement, vraiment. Tu peux, de toute façon, tu poses un truc sur internet, dis-toi bien, qui sera pour toujours sur internet. Que ça soit sur OnlyFans ou pas OnlyFans, dès que tu mets ton cul sur internet, il sera pour l'éternité sur internet. Alors avant de vous lancer dans ce genre de truc, ce genre d'activité, posez-vous la question, suis-je assez fort, suis-je assez forte pour supporter tout ça? Et surtout, posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque d'être exclu socialement, d'avoir des problèmes de PTSD, tout ça, de traumatisme, juste pour gagner momentanément quelques deniers sur internet? Parce que faut bien que ça vous rentre dans le crâne qu'une carrière dans l'industrie du X classique, ou même sur OnlyFans, d'influenceuse du sexe, si tu veux, dans tous les cas, c'est éphémère, hein, c'est une courte carrière. Hein, ça va pas payer ta retraite, faut pas rêver non plus. Donc est-ce que ça vaut le coup de prendre tous ces risques, de subir tout ça, pour avoir son petit quart d'heure de gloire et son quart d'heure de pognon? Ah, c'est à chacun d'en décider. Mais réfléchissez bien avant. Donc, votre corps, votre choix, certes, mais aussi et surtout, votre responsabilité. Donc, réfléchissez bien avant de vous lancer là-dedans. Un jour, peut-être que les travailleurs et travailleuses du sexe seront libérés du joug de l'oppression et du tabou sur ces métiers-là. Ça sera peut-être accepté socialement. Mais à mon avis, et vu le chemin qu'on est en train de prendre, c'est pas pour demain. En attendant, pensez surtout à vous préserver et à ce qui est bon pour vous. Hein, personne ici ne vous jugera, mais pensez-y avant de vous lancer quand même. Et je pense surtout à toutes les jeunes filles qui veulent se lancer là-dedans pour se sortir de la galère en mode fame et pognon facile. Parce que en fait, ton cul sera sur internet c'est sûr, mais la fame et le pognon c'est pas sûr du tout. Donc réfléchissez bien avant de vous lancer là-dedans, encore une fois. Voilà, c'était le petit passage sérieux, prévention de la vidéo. Maintenant, place à la rigolade. Ah ouais, on va être un peu beauf même. Ouais. 13 persos d'animé et de manga qui pourraient ouvrir un OnlyFans. C'est parti. Alors avant toute chose, je précise que tous les personnages de ce top auront 18 ans ou plus. Pour des raisons évidentes que j'espère que je n'ai pas besoin de rappeler ici, quand même. Oui. Nami de One Piece. Bon là, c'est un peu l'évidence. Bon déjà, parce que rien que physiquement, il y aura du client, c'est sûr. Même si avec le style d'Oda, tu te demandes quand même où se situent ses organes digestifs tellement sa taille est fine, mais si tu l'imagines en mode proportion plus ou moins réaliste, la meuf est plutôt bien faite. Mais dans cette vidéo, on va pas simplement parler du physique, non, on va parler de ce qui motive le personnage à ouvrir un OnlyFans. C'est là-dessus que réside l'exercice de pensée, et c'est là que ça devient rigolo, en fait. Oui. Et nous le savons tous, Nami est une femme ultra vénale, et qui en plus, au vu de ses tenues, n'est pas vraiment pudique. Et ce n'est absolument pas un jugement de valeur, si elle veut se balader à moitié à poil, c'est son droit le plus strict. Bref, Nami aime l'argent et aime se montrer, aucun doute qu'OnlyFans lui ferait gagner des millions de berries. Et pour ça, elle n'aurait pas à faire grand chose. Entre chaque aventure avec les chapeaux de paille, elle n'aurait qu'à faire une photo ou une petite vidéo dans chacune de ses nouvelles tenues pour contenter les milliers de branlotins qui fantasment sur elle. De toute façon, c'est déjà ce qui se passe dans la vraie vie dès qu'elle a une nouvelle tenue. Ah ouais, hein, tu vas voir sur Twitter, le One Piece jeu, il est sombre. Hein. Misa Amane de Death Note. Bon déjà, Misa Amane, c'est une idole, donc par définition, elle a déjà une armée de puceaux grivois qui la suit. Et ces puceaux grivois avec des vies de merde seraient prêts à n'importe quoi pour un semblant d'illusion de proximité avec leur déesse. Alors payer, disons, 50 balles pour avoir accès à un compte privé de Misa Misa, c'est de l'eau. C'est même une putain d'aubaine pour eux. En plus, Misa Misa n'aurait même pas besoin de se dénuder. Quelques photos avec son look gothique Lolita à la con en train d'enlacer des peluches avec un jupon à froufrou, les mecs auront de quoi s'astiquer jusqu'à ce qu'ils meurent de faim. Donc obligé qu'elle est à OnlyFans. Ouais. Fubuki de One Punch Man. Bon déjà, je pense que physiquement, il n'y a pas débat. Et pour tous ceux qui s'apprêtent à me mettre en commentaire que j'aurais pu mettre Tatsumaki dedans parce qu'elle a 28 ans, j'ai envie de vous dire, il serait peut-être temps de vous remettre en question, les mecs. Sérieusement, là je déconne pas. Remettez-vous en question quand même. Je pense que vous avez des problèmes mentaux. On juge pas, mais faites gaffe quand même. Bref, pourquoi Fubuki devrait ouvrir un OnlyFans? Déjà parce que la meuf est narcissique, elle se kiffe et ça se voit. Y a qu'à voir comment elle organisait son clan autour de la glorification de sa personne. Et elle aime dominer, avoir du pouvoir sur les gens, et notamment des hommes. Parce que si je me souviens bien, quand elle se balade avec son clan, y a quasi que des gars. Elle se sert de sa puissance et de ses charmes pour dominer. Et de plus, elle doit sûrement avoir besoin de sous pour financer les activités de son clan. Donc avoir un OnlyFans lui permettrait non seulement d'asseoir un peu plus son emprise sur son clan,
parce qu'ils seront obligés de tous s'abonner, et en plus elle pourrait aussi taper dans le grand public et gagner un peu plus en renommée. Ouais. Monte Lady dans My Hero Academia. Bon, là encore, ça va être rapide. La meuf passe son temps à montrer son gros cul dans les médias pour gagner en popularité. C'est même pas moi qui le dis, elle le dit elle-même dans le manga. Donc voilà. Je rappelle que la meuf, son pouvoir, c'est de devenir géante. Elle n'a qu'à faire une série de photos où elle compare la taille de son fiac avec des monuments ou des montagnes. Genre mon cul par rapport au mont Fuji, ça va cartonner. Et je te parle même pas des gens qui kiffent sur le vor ou le gigantisme. Et oui, il y a des gens qui ont des délires chelous, mais ici on ne juge pas. Non. Grey de Fairy Tail. Et oui, il n'y aura pas que des persos féminins dans ce top. Et oui. Ah oui, ça t'étonne, il en faut pour tout le monde. Oui. Grey, c'est pas compliqué, il aime se foutre à poil tout le temps, il est beau gosse, il a des tas de fangirls, donc il devrait se faire pas mal de blé, même si on sait tous que ce ne sont pas des femmes qui composeront le gros de sa clientèle, faut pas se voiler la face non plus. Après, je t'avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu Fairy Tail et que je ne suis pas sûr que sa personnalité se prêterait à ce genre d'activité, mais il m'a été tellement de fois cité que je devais le mettre. Oui. Mirajan de Fairy Tail. On reste dans l'univers de Fairy Tail avec Mirajan, ou Mirajane, je sais pas comment ça se prononce, la barmaid de la guilde qui est aussi mannequin pour Sorcerer Magazine, ce qui fait d'elle en quelque sorte déjà une influenceuse de charme, en charge de faire la pub à la guilde, histoire de leur faire gagner des contrats. La meuf a des milliers de fans et on peut tout à fait imaginer qu'elle ouvre un compte OnlyFans pour arrondir les fins de mois de la guilde. Pourquoi pas après tout? C18 de Dragon Ball. Bon, C18, c'est un peu comme Nami, elle est très belle et très vénale. La meuf, elle a l'occasion de devenir championne du monde d'arts martiaux et de gagner 10 millions sans forcer. Non, elle négocie avec Satan pour en gagner 20. Donc si tu lui proposes de gagner du fric en posant en bikini, je suis sûr qu'elle le fait. Et elle aura le soutien de Krillin en plus. Puis il y a le côté milf indéniable qui va la faire cartonner. Oui, Sakura Haruno. Ancienne ninja médecin qui est devenue mère au foyer célibataire. Ce serait un bon moyen de boucler ses fins de mois, ça doit coûter cher l'ophtalmo pour les Uchiwa. Bon là j'avoue c'était pour la blague, mais en vrai s'il y a un personnage dans Naruto qui devrait ouvrir un OnlyFans, c'est bel et bien Tsunade bien sûr. Tsunade. Bon déjà parce qu'elle a deux solides arguments en sa faveur. Et en plus il y a le côté cougar slash milf, plus le côté femme de pouvoir, donc elle aura du client. Et surtout ce serait un bon moyen d'éponger ses dettes de jeu, et ça lui donnerait un revenu qu'elle pourrait copieusement dilapider au casino. Ouais. Pretty prisonnière de One Punch Man. Bon, lui, il est tout le temps à poil à taper des poses lascives genre les dieux du stade, et comme Fubuki, il a déjà tout un harem de gars qui le vénèrent. Mais la différence, c'est que lui, il aime vraiment ses fans. Alors je pense qu'il ferait un OnlyFans pour leur faire plaisir avant tout. Même pas pour l'argent. Ouais. Ryo Saeba de City Hunter. Bon, lui, c'est mondialement connu, c'est un putain d'obsédé sexuel. Et en plus, dans le manga, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, c'est aussi un putain d'exhibitionniste de ouf. Donc je l'imagine très bien faire un compte OnlyFans pour exhiber son membre monstrueux, en pensant attirer les femelles. Et j'aimerais trop voir sa gueule quand il verra que ce sera surtout des mecs qui le suivront. Et je suis sûr que Kaori l'incitera à continuer pour gagner plus de fric, vu qu'il refuse les contrats ce bâtard. En vrai, ça fera un trop bon épisode. Ouais. Griffiths de Berserk. Bon déjà pour Griffiths, il y a le côté éphèbe androgyne et en plus dans Berserk il a déjà donné ses fesses, littéralement. Pour que la troupe du Faucon prenne du galon, et je pense que s'il y avait des smartphones dans le monde de Berserk, il aurait plutôt opté pour cette option. Mais en même temps, quand il donne ses fesses à un vieux monsieur puissant, ça reste dans le privé. Un chef de guerre qui s'écarte la rondelle en public, je suis pas sûr que ça soit trop top pour son autorité. Ouais. Ranma de Ranma 1/2. Alors, je sais que le personnage de Ranma a, au début du manga, 16 ans. Et on sait pas à quel âge il a à la fin du manga, a priori. Mais on sait qu'il se déroule chez je ne sais pas combien de saisons au sein du manga. Et en faisant quelques petites recherches, il s'est avéré qu'il existait un espèce de calendrier qui essayait de situer dans le temps l'histoire de Ranma 1/2. Et apparemment, la théorie veut que l'histoire se déroule sur 4 ans. Donc on peut dire qu'à la fin du manga, même au milieu du manga, Ranma a 20 ans. Hein, à 18 ou 20 ans, donc je peux le mettre dans stop sans passer pour un qu'il faut pas. Voilà, ça passe. Et quand je dis que Ranma devrait ouvrir un OnlyFans, je parle bien évidemment de Ranma version fille. Parce que le gars crache pas sur la monnaie et au fil du manga apprend à jouer de ses charmes de sa version féminine pour manipuler les gens. Alors se prendre vite fait en photo en sortant du bain, parce que oui, il y a un nombre incroyable de scènes de bain dans Ranma 1/2, à tel point que je me demande même si le cliché de la scène de bain ne vient pas de ce manga là. Et pouf, il se fait des couilles en or pour monter son propre dojo. Bon après, s'il pousse le truc loin, il peut aussi vendre sur le côté garçon qui change en fille, pour faire des dingueries. Chacun son délire, hein, je juge pas comme d'habitude. Voilà. C'était une vidéo qui n'avait aucun intérêt, mais c'était marrant de faire ce petit exercice de pensée, ce petit exercice d'imagination. Voilà, j'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si ça vous a pas plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une vidéo un peu plus intellectuelle. Hein? Voilà, que la passion vous guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu?
Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos. Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais? Ouais.